Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, un mot tout de même sur votre parcours. Vous étiez un skieur de boss et vous avez remporté toutes les médailles, dont une olympique en 92. Aujourd'hui, vous motivez des milliers de personnes en transmettant les clés de votre succès. Être coach de vie, une évidence finalement, Edgar, après le sport? Oui, quand on est animé par la transmission du savoir et des connaissances, c'est vrai que le coaching est un métier formidable. Alors, vous organisez de nombreuses conférences sur la motivation et la performance. Ce soir, nous allons donc parler du lâcher-prise. Quelle est son importance dans notre vie? En fait, on lâche prise pour pouvoir récupérer mentalement, on lâche prise pour pouvoir se régénérer, aussi bien mentalement que physiquement d'ailleurs, parce qu'on a besoin de se régénérer, surtout après des périodes de fort stress, de forte tension. La gestion de ces temps forts, c'est-à-dire au niveau de stress, et des temps faibles dans lesquels on peut arriver à décompresser, à lâcher prise, qui fait la performance d'un individu. Un individu ne peut pas être performant dans la durée en étant toujours dans des temps forts. D'où l'importance d'être aussi bon, évidemment, dans les temps forts que dans les temps faibles et dans cette capacité à lâcher prise. Alors que l'on soit bien d'accord, lâcher prise ne veut pas dire tout abandonner et devenir je m'en foutiste, c'est vraiment des choses bien différentes. Lâcher prise, effectivement, c'est pas laisser faire ou laisser foutre, si je pourrais le dire comme ça aussi, mais c'est vraiment, non, non, c'est vraiment être capable de faire de redescendre son niveau de stress, tout en ayant bien conscience que les choses vont repartir tôt ou tard. Et donc, il faudra être prêt aussi à repartir. Mais chaque chose en son temps. Et lâcher prise, c'est aussi savoir profiter des choses. Alors justement, sortir de cet hyper contrôle permanent dont on souffre souvent tous, comment on peut y parvenir? Alors moi, il y a une petite technique que j'aime bien, c'est la technique où en fait on arrive à lâcher prise et à être vraiment dans comment dire, une approche positive des choses quand on trouve des solutions dans les problèmes. Arriver à chercher les solutions face aux problèmes auxquels on est confronté, c'est une bonne approche pour lâcher prise. Alors je vois que vous êtes à la montagne. Est-ce que les vacances sont vraiment le moment idéal pour y arriver à lâcher prise? Ah oui, oui, évidemment. Et pour moi, le lâcher prise, alors évidemment, les vacances, c'est important, mais ça peut aussi être sur une heure, ça peut être sur une soirée, ça peut être sur un week-end. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, c'est aussi le temps de se retrouver en famille. Et c'est aussi des temps qui permettent de comprendre qu'il y a, voilà, nous sommes faits de plusieurs vies, de plusieurs domaines de vie et qu'il faut les nourrir, les entretenir, les cultiver, tous ces domaines de vie, ou parce qu'ils sont tous très importants pour notre équilibre. Et lâcher prise, c'est aussi savoir peut-être lâcher prise avec un de ces domaines de vie, notamment le boulot, puisqu'on est en vacances, de manière à pouvoir vraiment profiter de tout ça. J'ai aussi l'impression que le lâcher prise, Edgar, c'est finalement très personnel. Certains vont y arriver en faisant du sport, d'autres en lisant un livre ou encore en allant au spa. C'est propre à chacun. Exactement, chacun va trouver sa manière de lâcher prise. En ce qui me concerne, le sport est un formidable moyen de le faire. Mais c'est vrai que la lecture, aller au cinéma ou faire la fête avec des amis, ce sont des moyens aussi très performants, très efficaces. Le lâcher prise, ça passe aussi par la déconnexion. Est-ce que là, on peut parler du téléphone notamment? Est-ce que quand on va en vacances, quand on veut voilà, se relaxer ou lâcher prise, il faut poser son téléphone? Moi, je le recommande et je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez important de pouvoir de temps en temps aussi déconnecter. Euh, Maintenant, c'est un outil qui est indispensable à notre vie et qui fait vraiment partie de notre quotidien. Donc, ça ne veut pas dire, comme on le disait tout à l'heure, laisser faire et laisser complètement tout aller à volo. Hein. Non, on peut rester connecté au monde. C'est vraiment la charge mentale qui est en jeu, beaucoup plus que la déconnexion. Alors pour conclure, si l'on devait un petit peu résumer notre échange, si vous aviez vraiment un seul conseil à donner à nos téléspectateurs pour lâcher prise, pour déconnecter, lequel serait-il? Faire la fête, faire du sport, parce qu'en étant bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, on est beaucoup plus performant dans tout ce qu'on fait. Et moi, je parle de performance parce que pour moi, derrière la performance, il y a toujours le plaisir. Hein. Donc, il n'y a pas la souffrance. J'ai une approche très positive de la performance. Et donc, je pense qu'effectivement, on se fait beaucoup plus plaisir quand on est bien dans sa peau, dans sa vie, dans ses baskets et avec ses amis.
Merci beaucoup à vous Edgar pour tous ces conseils sur le lâcher-prise qui permettront sans aucun doute de repartir plein d'énergie à la rentrée. Merci à vous.